Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous parle de Halloween 2, la suite directe de Halloween sortie en 2018 réalisée par David Gordon Green. Le film met nouveau en vedette Jamie Lee Curtis dans son rôle principal. Dans celui-ci, Michael Myers a survécu à un incendie et toute la ville de Haddonfield sont au garde-à-vue. Tous les habitants se mobilisent pour lutter contre Michael Myers et chacun des habitants se met en groupe pour le combattre. J'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de Halloween 2. Honnêtement, j'espérais que ce soit le meilleur film de Halloween qu'on ait vu. Certaines critiques sur internet disaient que c'était le Empire Strikes Back de Halloween. Pour moi, c'est pas le plus réussi des Halloween, malheureusement, et ça paraît, j'aurais aimé que le film soit bien meilleur. Je vais commencer par vous dire principalement ce que j'ai quand même aimé du film. Ce que je trouve fort intéressant, c'est comment David Gordon Green a su recréer un aspect, une atmosphère semblable à celle des années 78 avec certaines scènes du film. Ça donne une allure presque authentique, comme si le film avait été vraiment tourné dans les années 78, enfin certaines scènes du film. Et la reconstitution, je trouve que ça a bien fonctionné. Il y a certains acteurs que, mon Dieu, j'avais l'impression de revoir certains personnages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, qu'on sait aujourd'hui qu'ils sont décédés, et que j'ai trouvé ça vraiment assez habile comment il l'a recréé et j'ai été très surpris. La musique du film aussi, ça joue beaucoup sa balance. Je la trouve plus dramatique, plus calme que les opus précédentes. Ça donne un ton plus mélodramatique, plus sérieux pour la suite du film. Je trouve que ça amène aussi vers quelque chose d'un peu plus dramatique pour les prochains films. Je trouve que ça tire beaucoup le ton avec le nouveau Halloween. On y voit moins souvent Laurie Strode, elle apparaît dans le film, mais elle a un impact très minime vu la blessure qu'elle a vécue dans le premier film, dans la première partie de la trilogie, je devrais plutôt dire. Et elle est mise sur le côté de l'histoire pour laisser place à un personnage secondaire qu'on a déjà vu dans le premier Halloween de 1978. J'ai trouvé fort habile l'idée que David Gordon Green est allé chercher les acteurs principaux qui ont apparu, les acteurs jeunes qui ont joué dans la production de 1978 et les remettre dans Halloween Kills. Ça crée une bonne continuité et j'adore ça. Ça paraît pour certains acteurs qui manquent d'expérience côté jeu et ça transparaît. Mais côté physique, c'est là que ça se donne et vraiment j'ai été très impressionné. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'idée que la ville au complet soit mobilisée pour battre Michael Myers. Dans tout ce chaos qui est créé autour de Michael Myers, le fait que les gens en ont marre de lui, d'entendre les carnages qu'il a causés dans le passé, les traumatismes que les gens ont vécus, et que tous les gens se mobilisent et ça crée un gigantesque carnage qui est incontrôlable. Les gens n'ont jamais vu le visage de Michael Myers, donc ils vont aller se lancer corps et âme dans une vengeance personnelle à vouloir combattre un monstre qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, et que tout le monde va faire n'importe quoi. C'est un degré de réalisme assez impressionnant et je trouve que dans cette idée-là, David Gordon Green a eu une excellente idée en réalisant Halloween Kills. Bien que l'idée soit quand même en général intéressante sur papier, reste que pour rendre ça concret et rendre ça très intéressant, c'est là que le bas blesse en réalité. La deuxième partie semble plus un antépisode à ce qui arrive dans l'histoire. Disons que pour moi, ça me semble plus comme une soirée entre amis qui se célèbre, on boit un verre, on s'amuse, on rit. Ça semble une soirée bien banale. Là, j'avais plus un sentiment que ce qui est arrivé dans le premier film, c'était un avant-goût, c'est un début avant la soirée d'Halloween, on contacte avec des amis, on a du plaisir avant la grosse cérémonie de l'Halloween. Pour moi, c'est un peu ce sentiment que j'avais en voyant le deuxième Halloween. Ça semblait pas comme une histoire complète, avec une intrigue fort intéressante. Je trouve que par moments, j'avais l'impression que l'histoire traînait en longueur et que c'était moins palpitant que j'espérais. C'est sûr, l'histoire était complète, c'est une seconde partie d'une trilogie et la fin, ça amène à la suite qui va sortir l'année prochaine, qui semble beaucoup plus impactant parce que ça annonce la fin de Michael Myers, sa fin imminente. Et possiblement aussi la fin de Laurie Strode, on n'en sait pas plus. Ça amène à quelque chose d'assez intéressant pour la suite. Et j'espère que la suite va être meilleure. J'espère que la fin va conclure avec grande satisfaction la trilogie de David Gordon Green et que ça va compléter le tableau avec Halloween. Vous allez avoir du fun en regardant le nouveau Halloween, c'est sûr. Avec les meurtres qui se passent, c'est beaucoup plus graphique, c'est beaucoup plus impactant qu'on avait vu.
Et je pense que c'est le plus violent des Michael Myers qu'on a vu. À certains moments que j'ai trouvé vraiment saisissant, la façon dont il tue certains personnages. J'avais été voir le film avec des amis et il y a certaines scènes d'horreur que moi et mes amis on riait. Tellement on comprenait pas la logique derrière certains raisonnements. Halloween Kills est trop concentré sur les stéréotypes des films d'horreur qu'on connaît et côté logique, certains personnages ne se servent vraiment pas de leur cerveau. À certains moments, j'ai trouvé vraiment embarrassant certaines réactions que les personnages ont eues. Plusieurs absurdités qui s'y passent dans le film et j'ai trouvé vraiment... j'ai trouvé ça hilarant. C'était absurde. Je comprends pas comment ces personnages-là ont pu survivre aussi longtemps. Si vous êtes fan de la série Halloween, je suis sûr que vous allez trouver un certain amusement à aller voir le film. C'est pas le film le plus grandiose, je vous l'accorde, mais ça reste quand même une bonne continuité avec Halloween de 1978 et qui s'est continué avec 2018. Et j'espère voir quelque chose de meilleur avec la fin. Alors c'est tout ce que j'avais à dire sur le nouveau Halloween. J'espère que vous avez aimé mes commentaires. Et si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve pour une prochaine capsule vidéo. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma.